Bienvenue à un petit vidéo explicatif pour Training Peaks. Dans le fond, quand vous avez Training Peaks, rentrez l'application sur votre téléphone intelligent. La majorité des gens utilisent Training Peaks comme ça. Vous pouvez en tout temps regarder votre plan. Autant qu'il y a des entraînements, vous pouvez les regarder en avance. C'est vraiment important de de synchroniser vos appareils intelligents à votre Training Peaks. Exemple, votre Garmin Connect, les Apple Watch, tous vos appareils intelligents que vous utilisez pour l'entraînement, vous pouvez les connecter à Training Peaks. Dans le fond, Training Peaks va envoyer l'entraînement à votre appareil, à vos appareils intelligents, puis quand l'entraînement est fini, les appareils renvoient l'entraînement à Training Peaks. Donc, quand on finit un entraînement, il y a des différentes couleurs qui apparaissent une fois que l'entraînement a passé. Il peut y avoir du orange, du jaune. Ça, c'est pour dire que l'entraînement est a presque été fini. Il y a du vert pour dire que tu as complété l'entraînement parfaitement. Puis, il va sortir rouge si tu n'as pas fait l'entraînement ou si tu n'as pas loadé l'entraînement dans Training Peaks. Quand on clique sur un entraînement, exemple la natation, l'entraînement, il y a une description. Surtout pour les entraînements de natation, c'est important de regarder la description. Regardez l'entraînement, comment c'est fait. Ce serait bien que vous venez faire un entraînement à un moment donné pour que vous compreniez un peu plus comment ça fonctionne. Au courant de la saison, j'ai des vidéos qui sortent sur la technique de natation. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Pierre Zwartman, Get a Coach. J'ai beaucoup de vidéos sur la technique de natation là-dessus. Dans la description, ça vous dit exactement quoi faire. Et vous pouvez écrire des commentaires. Il y a un endroit, ici on le voit, là, Add Comment. Vous pouvez écrire des choses, peu importe. Puis vous pouvez mettre des commentaires. Puis ça agit comme un journal de bord. Très intéressant. Vous pouvez voir les graphiques. C'est cool pour ceux-là qui aiment des statistiques, pas de pace, puis les meilleurs temps, les records. Course à pied. Ça, qu'est-ce qui est le fun avec les entraînements de course à pied? Ils vont directement dans vos montres intelligents. Et là, c'est décrit comme ça dans votre montre. Exemple, warm-up 3 km, ça va vous dire à quelle vitesse courir. Dans la partie intensité, ça va vous dire à quelle vitesse courir. Même chose pour le cool-down. Ça, c'est intéressant. Et aussi, à course à pied, vous pouvez mettre des commentaires manuellement. Regardez les graphiques. Les graphiques, c'est assez hallucinant. Les laps, puis justement, les records, les PR, excuse-moi, je dis en anglais, là. Ensuite, c'est le vélo. Le vélo, tous les entraînements de vélo, ça, c'est vraiment important que votre Training Peaks soit connecté avec votre Zwift par Companion. Fait que par Companion, vous connectez votre Zwift à votre Training Peaks, puis l'inverse aussi. Puis votre entraînement va apparaître dans vos entraînements dans votre plateforme de Zwift. Et vous n'avez pas à penser, vous avez juste à suivre ce que l'ordinateur vous dit. Puis c'est bon. C'est vraiment très, très simple. Même chose, vous pouvez laisser des commentaires avec le petit crayon en haut. Ensuite de ça, les entraînements, c'est bon. Une fois que les entraînements rentrent, vous allez avoir des statistiques comme là, il y a des statistiques de fatigue ici en bas. Fatigue, fitness, puis form. Fait que la fatigue, ça c'est la fatigue accumulée. Fait que Training Peaks a décidé que vous avez accumulé une certaine fatigue. Puis quand vous êtes en gros entraînement, la fatigue est plus élevée que le fitness. Fait que là, présentement, cette athlète-là est en taper, est en affûtage pour son événement. Fait que là, son niveau de fitness est rendu plus élevé que sa fatigue. Mais la forme est encore à des chiffres négatifs. Juste avant la course, ça va être un chiffre positif pour qu'il puisse faire sa course comme il faut. C'est une statistique qui est intéressante. C'est seulement dans la version payante
qu'on peut voir cette statistique-là. Si jamais vous voulez le voir, moi, je peux vous envoyer un screenshot de qu'est-ce que c'est. Mais c'est quand même assez intéressant. À chaque jour, vous allez recevoir un courriel avec l'entraînement du jour puis l'entraînement du lendemain. Et vous pouvez accéder à votre application en tout temps. Si vous voulez changer un entraînement de place, c'est possible de le faire. Fait que mettons, vous allez dans un entraînement futur. Puis là, vous décidez que le mercredi, vous ne voulez pas faire cet entraînement-là. Quand vous avez la version payante, vous pouvez changer cet entraînement-là pour n'importe quelle journée. Mais si vous n'avez pas la version payante, exemple, là, on est vendredi le 25. OK? Fait que là, tu décides, je vais faire l'entraînement du lendemain. OK, le 26. Et j'avais un 100 km à faire. Puis je décide, moi, je veux changer cet entraînement-là. Je paye sur mon petit crayon. Et je peux changer la date pour aujourd'hui. Je ne suis pas supposé de pouvoir changer ma date pour demain, quand je n'ai pas la version payante. Mais je peux la changer pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours aller chercher un entraînement dans le passé ou dans le futur, puis le changer pour la journée même. Mais vous ne pouvez pas prendre un entraînement puis la changer de jour si vous n'êtes pas dans cette même date-là. Fait un petit effet important. All right. Ça fait le tour. C'était quand même rapide comme pour faire le tour, mais ça vous donne une très bonne idée. Recherche Google pour savoir les affaires sur Training Peaks, c'est excellent. Il y a aussi Training Peaks sur une espèce de Frequently Asked Questions. Ça marche très bien aussi. All right, bonne chance!